L'un des principaux sujets d'actualité qui retient l'attention de la majorité des citoyens, surtout de la région métropolitaine de Montréal, c'est l'aspect sécuritaire des infrastructures en ce qui a trait au réseau routier et au transport en commun. Euh, on l'a vu dans l'actualité cet été et au courant de la dernière année, et même avant ça, le réseau de transport, les infrastructures du Québec sont en décrépitude et ça va en empirant. Et tout ce qu'on trouve à faire au gouvernement, c'est. Ils prennent le mot investissement, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des investissements? Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est investir de l'argent dans la réfection au lieu de le faire dans la construction. Et moi, c'est l'angle que je souhaite approcher à propos de ce sujet-là aujourd'hui. Bon, si on prend en compte le plan québécois des infrastructures mis en place par le gouvernement, c'est quelques 42 milliards de dollars qui ont été mis sur la table pour moderniser, réparer et préserver les infrastructures publiques ou plus simplement le réseau routier du Québec et de la grande région métropolitaine pour la période de 2008 à 2013. Principalement, l'argent sert pour 10 sujets, en gros, mais entre autres, on voit justement le réseau routier, le transport en commun, les infrastructures municipales. Euh, Cependant, il n'est fait aucune mention du terme construction. On ne cherche pas à bâtir le Québec de demain, on cherche juste à maintenir le statu quo si le statu quo, justement, il est capable d'être maintenu. Parce que, d'après ce qu'on voit en ce moment, ils ont de la misère à garder les acquis, si on peut les appeler comme ça, du passé. Des constructions qui, par exemple le pont Champlain, sont arrivées à leur échéance sécuritaire il y a à peu près 10 ans, selon ce que nous a appris la presse en janvier. Bon, à ça, il y a eu plusieurs propositions. Par exemple, le maire Tremblay qui nous est arrivé avec l'idée des péages. On dirait que c'est pas mal sa seule solution pour sauver les infrastructures dans sa ville. Mais bon, c'est pas une mauvaise solution, sauf que je crois que pour la viabilité, la sécurité, c'est peut-être pas la solution. C'est juste une béquille pour le court terme. Mais bon, quand on pense en termes de société, je crois qu'il faut arrêter de penser à court terme. Il faut vraiment se pencher sur le problème et réfléchir à long terme. Par exemple, en établissant un meilleur service de transport en commun, ça je crois que c'est la clé pour justement alléger les infrastructures qui sont très très surutilisées. Bon, c'est sûr qu'il y a les utilisateurs, les travailleurs, mais il y a aussi beaucoup de camionnage et ça, c'est ce qui nuit en plus de la température. Donc, en établissant un meilleur service de transport en commun, que ce soit les autobus, les trains de banlieue utilisés, pas utilisés, mais mis en fonction beaucoup plus, de plus haute fréquence, au lieu de 3 passages, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 à l'heure de pointe, il pourrait en mettre au moins une dizaine, comme ça, mais à la journée longue, pas simplement aux heures de pointe, comme ça favoriserait beaucoup le citoyen qui souhaite laisser sa voiture à la maison, mais au moins là, à ce moment-là, il aurait une, une solution ou des solutions. Bon, si c'est pas le train, c'est l'autobus. Je me demande souvent pourquoi, quand il y a des gens, soit dans l'administration publique, dans la gestion ou peu importe, qui sont aptes à gérer ces dossiers-là, à mettre de l'avant des nouveaux projets. Alors, je vais juste donner un nom, Richard Bergeron, qui est quelqu'un qui est reconnu en la matière. C'est un expert en urbanisme, en aménagement urbain. Pourquoi ces gens-là, à chaque fois qu'ils arrivent avec des solutions, des nouveaux projets, oui, des fois, bon, tout ce qui est nouveau, là, l'être humain là, a de la misère à s'habituer. Ça prend un certain temps avant de se laisser tenter par ces nouvelles idées-là, mais je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas rester pris dans nos vieilles idées des années 60 avec des autoroutes qui traversent l'île de Montréal, des trucs qui sont pas viables pour la température, l'utilisation, etc. Si on fait un petit résumé, on se rend compte que les projets qui nous ont été proposés depuis quelques années, voire décennies, ces projets-là n'ont pas passé le test au niveau de la faisabilité ou de la sécurité ou de la longévité. Il serait peut-être temps, au niveau de la gestion, de penser justement à
tenter de réaliser les projets qui ont longtemps été tassés pour voir si ceux-là vont passer le test et probablement qu'on pourrait être agréablement surpris. Par exemple, j'y reviens encore à l'amélioration du réseau de transport en commun, qui soit dit en passant, c'est pas parce qu'on a gagné euh, le meilleur, la meilleure compagnie de réseau de transport en commun en Amérique du Nord que ça veut dire qu'il faut tout simplement cesser d'essayer d'améliorer le service. On s'est quand même comparé simplement aux États-Unis ou au reste du Canada. C'est pas nécessairement la norme en termes de transport collectif si on prend en compte tous les pays européens ou du reste du monde. Donc, il est peut-être temps justement d'essayer de faire, comme je disais, passer le test aux nouvelles idées, puis arrêter de se tenir dans le statu quo avec les vieilles idées de réfection et de bouchage de trous.